vous appeler, je vais vous appeler. Je vais vous appeler. Mes chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Et tout d'abord, merci de votre présence nombreuse, fidèle, chaleureuse au nom des 81 élus du groupe Les Républicains et Indépendants que j'ai l'honneur de présider. Je vais d'ailleurs leur demander de nous rejoindre sur scène, comme je vais demander aux parlementaires qui nous font l'amitié de leur présence. J'ai vu le sénateur Roger Carucci, même s'il essaie de se cacher, il va nous rejoindre. J'ai vu le député Claude Goasguen, j'ai vu le député Robin Reda, rejoignez-nous sur scène. J'ai vu les eurodéputés Geoffroy Didier, Constance Le Grip. J'ai vu Brigitte Kuster, elle va peut-être pouvoir nous rejoindre sur scène. Et je demande aussi aux présidents des autres groupes de la majorité qui sont parmi nous, Béatrice Lecouturier, de nous rejoindre, ainsi que Jean-François Vigier, s'il est arrivé, qu'il n'hésite pas à nous rejoindre. Et donc, comme je le disais, l'ensemble des élus du groupe, derrière nous également. Et je salue en particulier les vice-présidents du groupe, Florence Portelli, maire de Taverny, Bruno Béchiza, le maire d'Aulnay-sous-Bois, Valérie Montandon, élu du 12e arrondissement de Paris. Puis j'ai vu aussi d'anciens parlementaires qui n'hésitent pas à nous rejoindre. Oui. Si l'estrade arrive encore à tenir. Bien, mes chers amis, ces vœux se font dans un contexte doublement particulier. Le premier, c'est que c'est, selon toute vraisemblance, la dernière fois que nous faisons les vœux du groupe ici, dans le 7e arrondissement de Paris. Et rendez-vous compte, c'est une prouesse. En seulement 2 ans, Valérie Pécresse, qui est à mes côtés, a réussi à déménager le siège de la région de l'autre côté du périphérique, en Seine-Saint-Denis. Ce qui est à la fois évidemment un rééquilibrage symbolique, mais aussi une manière d'avoir nos agents tous sur le même lieu de travail plutôt que sur 16 sites différents aujourd'hui à Paris. Et puis, disons-le, c'est aussi une quinzaine de millions d'euros économisés tous les ans du simple fait de ce déménagement. Je vous demande à nouveau d'applaudir Valérie Pécresse pour tout ce que sa détermination nous permet de faire au quotidien depuis maintenant 3 ans en Île-de-France. Et puis je disais doublement particulier puisque nos vœux se font aussi cette année dans le contexte d'une crise dans laquelle ce gouvernement est aujourd'hui enlisé depuis 2 mois, une crise dans laquelle au départ il a confondu la fermeté et la fermeture. Je le dis puisqu'aujourd'hui le mécontentement, la colère, la défiance que nous constatons, eh bien en réalité cela fait 3 ans qu'en Île-de-France nous essayons d'y apporter des solutions concrètes, vraiment. Et là-dessus aussi, je ne peux pas ne pas revenir avec vous sur un certain nombre de thématiques qui sous-tendent la situation que nous connaissons et dans laquelle la région Île-de-France, elle, avait pris toute sa part, et bien souvent plus que sa part, pour trouver des solutions concrètes. Il y a évidemment la question d'abord des impôts et des taxes, de la fiscalité, qui était au point de départ de cette crise. Et notre fierté, disons-le clairement, à aucun moment la région Île-de-France n'a eu la moindre hausse de taxes de son initiative pour ce qui dépend d'elle. Je le dis pour une raison simple, c'est que nous sommes engagés dans des économies massives voulues par la présidente de la région. 1 milliard d'euros économisés depuis notre élection, ça représente plus de 200 € par foyer francilien. Et c'est vrai que cela contraste avec l'État qui aujourd'hui, pour l'instant, continue de dépenser toujours plus. Et on voit que ce sont aujourd'hui des marges de manœuvre qui manquent précisément pour faire face à cette situation difficile sur le plan social. Alors oui, c'est difficile de faire des économies. Ça demande une chasse au gaspillage, ça demande d'être très vigilant sur le train de vie de la région. Je prends un exemple. Il a fallu remettre les agents de la région aux 35 heures, puisqu'ils travaillaient en dessous du cadre légal, moins de 35 heures, et vous imaginez bien que ça ne s'est pas fait dans une ambiance calme et apaisée. Il a fallu toute la détermination de la présidente de la région et la solidité de la majorité. Et c'est pour cela que je salue la présence ce soir de nos 2 présidents de groupe amis, Modem et UDI, qui sont avec nous. C'est tous ensemble que nous avons réussi, encore une fois, à faire toutes ces économies courageuses.
Et derrière la question de la fiscalité, c'est aussi la question qui est posée à travers cette question des Gilets jaunes, celle du pouvoir d'achat. Et là aussi, revenons sur quelques mesures très récentes, emblématiques. La présidente de la région a annoncé le gel du pass Navigo pour la 2e année consécutive. Ça ne s'était quasiment jamais vu. Et c'est une démarche qui consiste à préserver le pouvoir d'achat des Franciliens, qui est très différente de celle de Madame Hidalgo, qui, après nous avoir, parlé en long, en large, en travers d'une gratuité à laquelle elle finit elle-même par renoncer en voyant qu'il fallait trouver 3 milliards d'euros que personne n'avait. Ça représente 500 € d'impôts en plus par foyer. Et on imagine bien que dans le contexte d'overdose fiscale, c'est difficile. Eh bien, ça ne l'a pas empêché de sortir maintenant son chéquier en bois massif pour à nouveau annoncer plus de 50 millions d'euros de cadeaux électoraux à l'approche des municipales. Et je salue tous les élus parisiens qui sont ici et qui ont eux aussi une responsabilité importante pour préparer l'alternance à Anne Hidalgo. Eh bien, nous faisons un choix différent. Nous préservons le pouvoir d'achat des Franciliens en gelant le tarif du pass Navigo, tout comme nous faisons la gratuité pour les places de parking relais aux portes de Paris, pour que les automobilistes puissent se garer, soient incités à se garer et à prendre les transports en commun. Et vous voyez bien que je cite ces deux exemples parce que c'est une approche très différente de celle de Madame Hidalgo, mais elle n'est pas la seule, de tous ces ayatollahs de la fausse écologie qui sont en gros enfermés dans une idéologie qui consiste simplement à considérer qu'il faut punir, culpabiliser et non pas inciter, non pas proposer de véritables solutions alternatives, puisque si les gens prennent leur voiture, c'est bien souvent qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et bien grâce à Valérie Pécresse et grâce à la région Île-de-France, ils peuvent désormais se garer gratuitement dans les gares, dans un certain nombre de gares, pour pouvoir prendre les transports en commun. Et c'est cela, en réalité, la véritable écologie, celle qui est pragmatique et qui, parce qu'elle est acceptable, produit des résultats. Alors disons-le clairement, toujours sur cette question environnementale qui est au cœur, encore une fois, ou le point de départ de cette crise que nous connaissons depuis 2 mois, qui fait aujourd'hui en Île-de-France le remplacement des véhicules polluants pour les artisans, pour les commerçants, désormais pour les chauffeurs de taxi, jusqu'à 9 000 € cumulables avec les aides de l'État. C'est la région Île-de-France qui fait le remplacement des chaudières à bois pour que les gens qui n'en ont pas les moyens puissent effectivement prendre leur part dans la transition énergétique, mais encore une fois, de manière intelligente et incitative. Qui fait le covoiturage gratuit pendant les pics de pollution? Voilà une manière intelligente d'avancer sur ce sujet sans punir personne, sans pointer du doigt qui que ce soit, mais en incitant. Malheureusement, l'État a choisi, sur cette approche légitime de la transition écologique, eh bien, d'avoir une approche de pure pression fiscale, et on voit bien que c'est aussi cela qui a causé cette crise. Eh bien non, nous sommes engagés avec la suppression des bus diesel, qui est actée, décidée, financée, la plus grosse commande de bus électriques d'Europe, 1000 bus électriques voulus par la présidente de région, une commande qui a été passée très récemment. Et puis je donne un dernier exemple sur les questions environnementales, puisqu'encore une fois, on est au cœur des débats que nous avons en ce moment avec notre fonds Région Propre. Je le dis puisque plus de 600 communes en ont bénéficié en Île-de-France pour lutter contre les dépôts sauvages, pour améliorer la propreté, et c'est une question environnementale partout dans notre région. Il y a une commune, et puis je m'arrêterai là-dessus, qui n'en a absolument fait aucune demande, je vous le donne en mille, c'est la ville de Paris. Alors peut-être que les rues de Paris sont parfaitement propres et n'ont pas besoin de nos financements en la matière, mais on voit bien qu'en la matière, il y a encore une fois ceux qui cherchent des résultats et ceux qui cherchent des postures. Et puis on voit, mes chers amis, que notre région est à l'image du pays. C'est une très belle région, mais elle connaît ses fractures. Et là, j'aimerais vous le dire très clairement, en ce qui me concerne, j'aimerais dénoncer devant vous tous ces élus de gauche qui ont laissé se creuser, parfois qui ont même creusé eux-mêmes un certain nombre de fractures territoriales, en faisant le choix du repli identitaire, du clientélisme, en jouant la carte du communautarisme, en choisissant simplement d'enfermer parfois leurs habitants dans des logiques de boutiques électorales dont on paye bien souvent le prix dans certains endroits en Île-de-France. Et je vous le dis parce que ces élus sont aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre eux, dans l'autoflagellation de l'histoire de notre pays, dans un combat parfois sournois, qui ne dit pas son nom, contre l'ordre républicain, il faut le dire, il n'y a pas d'autre mot, et puis dans la complaisance vis-à-vis de ceux qui nous combattent par les idées, et puis on l'a vu malheureusement encore récemment, parfois par les violences et par les armes. C'est un élu de Trappes qui vous le dit, les habitants des quartiers populaires méritent mieux. Ils méritent l'approche qui est la nôtre, qui consiste à lutter contre les fractures territoriales, mais qui est plus difficile, plus exigeante, qui ne verse pas dans la facilité,
qui ne consiste pas à mettre le couvercle sur la marmite pour acheter la paix sociale à n'importe quel prix. Je vous donne quelques exemples, encore une fois, concrets pour lutter contre ces factures qui ont été voulues par Valérie Pécresse. Je pense à notre mesure anti-ghetto, cher Geoffroy Didier, qui nous a permis d'arrêter de financer les logements sociaux, là où il y en a déjà plus de 30%, les logements très sociaux. Quand on a des communes qui auront jusqu'à 70-80% de logements sociaux, c'est criminel. Ça a été voulu par la présidente de la région et encore une fois, c'est une de nos fiertés d'avoir encore une fois pris le taureau par les cornes. Et aujourd'hui, il n'y a plus un euro de la région qui va financer du logement très social, là où il y en a déjà beaucoup. Mais de la même manière, pour lutter contre toutes les fractures, nous finançons des maisons de santé, une centaine en Île-de-France, dans zone rurale également, il y en avait besoin. C'est cela aussi de faire de la solidarité territoriale. Et puis un dernier exemple, puisque notre cohésion nationale passe aussi par cela, c'est notre charte de la laïcité, qui a été aussi portée par Valérie Pécresse et par notre vice-président Patrick Caram, qui simplement s'impose à tous les bénéficiaires des subventions régionales. Plus de 3000 ont signé cette charte et qui rappelle un certain nombre de principes du respect de l'égalité entre les femmes et les hommes, du refus du prosélytisme, évidemment de la radicalisation, ce qui fait qu'il n'y a pas un euro de la région qui va à des structures qui ne jouent pas le jeu. Et si c'était le cas, eh bien nous aurions un fondement juridique pour demander le remboursement de la subvention régionale, parce qu'il n'est pas question qu'avec Valérie Pécresse, avec cette majorité, il y ait un euro d'argent public qui aille, encore une fois, à des structures qui ne jouent pas le jeu de la République. Et c'est aussi pour nous une fierté. Enfin, mes chers amis, toujours par rapport à cette crise que nous connaissons, j'ai abordé un certain nombre de thèmes qui la sous-tendent, mais ayons une pensée pour nos forces de l'ordre, nos policiers, nos gendarmes, nos pompiers, dont la mort tragique de 2 d'entre eux nous a rappelé combien ils nous sauvent et nous protègent aussi au péril de leur vie. Et aujourd'hui, ils sont eux-mêmes caillassés, parfois agressés dans un certain nombre de quartiers. C'est évidemment totalement inacceptable. Et puis nos forces de l'ordre sont épuisées maintenant, après 2 mois de manifestations. Alors, il faut le dire, nos policiers, nos gendarmes travaillent dans des situations très difficiles avec un manque de moyens parfois qui n'est pas acceptable. C'est pour cela qu'encore une fois, la région Île-de-France, avec Valérie Pécresse, avec le vice-président Frédéric Pechnard, a voulu, tout simplement, qu'on donne des moyens supplémentaires à nos policiers. Et nous nous substituons aujourd'hui à l'État pour financer l'équipement des policiers. Rendez-vous compte, c'est la région qui le fait aujourd'hui. Plus de 116, d'ailleurs, polices municipales différentes financées pour leur équipement. La rénovation et la construction de commissariats de police nationale, de casernes de gendarmerie. C'est le comble, encore une fois, c'est une compétence de l'État, mais nous ne pouvons pas les laisser dans la situation où ils sont. Et c'est aussi pour moi un motif de fierté qu'on ait fait, par exemple, la gratuité du pass Navigo pour les policiers, tous les policiers d'Île-de-France, ce qui est aussi une manière d'améliorer la sécurité de tout le monde en les ayant davantage dans le transport en commun. Et donc j'aimerais dire aussi notre fierté et ma reconnaissance à Valérie Pécresse d'avoir pris ces mesures-là, sans tabou pour la sécurité, aux côtés de nos forces de l'ordre qui en ont bien besoin. Et c'est malheureux que l'État aujourd'hui ne fasse pas davantage pour eux. Eh bien la région Île-de-France, elle, le fait. Voyez bien, mes chers amis, que sur les grandes thématiques de la situation que nous connaissons, nous n'avons pas attendu le gouvernement, nous sommes proactifs et cela correspond au projet pour lequel vous nous avez élus en 2015. Et ma fierté, c'est de pouvoir dire à chaque fois que je me déplace en Île-de-France que les engagements qui ont été pris devant vous sont tenus. Alors pour l'année qui vient, si vous me le permettez, je vais d'abord faire un vœu, une fois n'est pas coutume, pour notre opposition régionale. Et je vais faire le vœu que notre opposition régionale, en 2019, retrouve du contenu, des idées, des propositions, peut-être même des convictions. Je vous dis cela parce que je ne sais pas si vous venez parfois assister au débat à la région, mais si vous avez peur du vide, ne venez pas écouter les élus de l'opposition régionale. Ils n'ont plus rien à dire. C'est vraiment affligeant. On est dans les polémiques stériles et dans les attaques de personnes. Les socialistes, les verts, les communistes n'ont plus rien à dire sur le fond des sujets et c'est quand même malheureux pour la démocratie locale. Alors moi je fais le vœu qu'ils retrouvent des idées, des propositions et qu'on puisse avoir un vrai débat. Et vous savez, je n'aime pas beaucoup parler de moi, mais je vais le faire cette fois-ci. Certains d'entre vous le savent. En ce qui me concerne, je suis né à l'étranger, je suis venu en France, je suis devenu français. Et j'ai un amour fou pour ce pays qui m'a beaucoup donné. Et je vous le dis parce que dans le moment que nous connaissons, et je crois que ça vaut pour tout le monde ici, c'est particulièrement douloureux de voir la situation dans laquelle on se retrouve et de voir aussi le doute finalement gagner notre pays. Et donc le vœu que je me réfère aussi en 2019, c'est que nous ne soyons pas
gagnée par cette vague populiste, d'extrême droite ou d'extrême gauche, qui ne nous apportera rien de bon, si ce n'est la faillite morale et la ruine économique. Et c'est vraiment le vœu que je fais pour notre pays, qu'on puisse retrouver le chemin de l'apaisement et de la prospérité. Et puis juste avant de lui donner la parole, un vœu pour la présidente de la région, Valérie Pécresse, pour qu'elle continue en 2019 et ensuite, jour après jour, infatigable comme vous la connaissez, avec la détermination et le talent que chacun lui reconnaît, eh bien, de faire bouger les lignes, de faire avancer notre région, qu'elle nous donne, comme elle nous a donné jusque-là, la fierté depuis 3 ans d'avoir ce beau bilan à mi-mandat à la tête de la région Île-de-France qui, pour moi et pour les 81 élus qui sont derrière moi, font notre fierté d'engagement au quotidien. Et j'aimerais vraiment l'en remercier et lui dire ma reconnaissance. Mes chers amis, il ne me reste plus qu'à passer la parole à la présidente de la région qui nous fait encore une fois l'honneur de sa présence et à vous dire au nom des 81 élus du groupe que j'ai l'honneur de présider, eh bien tous nos vœux de bonheur, de santé, de réussite pour vous et pour vos proches. Je vous remercie.